Pour les prochains jours, les météorologues annoncent plusieurs phénomènes exceptionnels à la fois. Et la plupart d'entre eux ne se succéderont pas, mais se superposeront les uns aux autres. On n'avait pas vu une telle combinaison depuis longtemps. Dès les prochaines heures, une hausse brutale des températures est attendue, capable de battre des records vieux de plusieurs décennies. Ensuite, les météorologues prévoient de violents orages accompagnés de grêles de grosse taille et de rafales de vent. Certaines alertes concernant les zones à risque ont d'ailleurs été mises à jour il y a à peine quelques heures. Pour la semaine prochaine, les modèles météorologiques s'accordent tous à annoncer un nouvel épisode de chaleur encore plus intense. Et dans l'océan près de l'Europe, un système est en train de se former en ce moment même. Un système que les météorologues surveillent de très près, et la façon dont il évoluera pourrait déterminer le temps pour de nombreux jours à venir. Dans cette vidéo, nous allons analyser en détail toutes ces prévisions. Ce qui est attendu dans les prochains jours et à quel moment, quelles alertes sont déjà en vigueur, lesquelles sont sur le point d'être déclenchées et vers où se dirigent actuellement les systèmes orageux. La situation évolue très vite et vous allez tout de suite vous en rendre compte. Au-dessus de l'Europe de l'Ouest, c'est un véritable four naturel qui s'est mis en marche. Une immense zone de haute pression est restée bloquée au-dessus de l'Espagne, du Portugal et de la France, sans bouger depuis plusieurs jours. Dans certaines régions, l'écart par rapport au normal climatique de la mi-juillet atteint 12 à 16 degrés. Le 8 juillet, à Barcelone, les thermomètres ont affiché 40,5 degrés. Un record absolu en plus de 100 ans d'observation dans la ville. Et il ne s'agissait là que de la deuxième vague de chaleur de l'été. La troisième a fait grimper les températures en Espagne jusqu'à 44 degrés. La France, de son côté, a connu ces derniers jours son pic de chaleur. Sur les 3/4 du territoire, l'air s'est réchauffé jusqu'à 35 à 40 degrés. Et par endroits, les thermomètres ont carrément explosé les compteurs. Et voici le premier rebondissement inattendu. Le 18 juillet, il ne reste presque plus rien de cette vague de chaleur. Seuls 7 départements du sud-est de la France, ainsi que la Corse, restent placés en vigilance orange. La vague s'est retirée aussi vite qu'elle était arrivée. Mais il est encore trop tôt pour se relâcher. Les météorologues parlent d'une pause classique avant une nouvelle offensive, et non de la fin de l'épisode. Car selon les prévisions de l'Agence espagnole de météorologie, les températures vont justement repartir à la hausse dès les 2 prochains jours. La semaine prochaine, l'Andalousie et la Castille-La Manche seront touchées par un nouveau pic à 42, voire 44 degrés. Dans certaines régions du centre, de l'ouest et du sud-ouest de la France, les météorologues n'excluent déjà plus les 45 degrés. Prenons maintenant un peu de recul. Le 17 juillet, la température moyenne en Europe de l'Ouest s'est établie à 27,5 degrés, soit 4,2 degrés au-dessus de la normale calculée sur la période de 1961 à 1990. Et il ne s'agit pas d'un simple pic isolé. Le mois de juin dernier est déjà devenu le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en Europe de l'Ouest. Plus tôt cet été encore, certains capteurs ont même enregistré un record absolu de température pour le continent, 46 degrés. Le dôme de chaleur est en train de s'étendre à nouveau. Il progresse depuis la péninsule ibérique et le sud de la France en direction de l'Europe centrale et des Balkans. Sont désormais concernés le Royaume-Uni, les pays du Benelux, l'Allemagne, les Alpes, l'Italie et les États balkaniques. Pourquoi cela se produit-il justement maintenant et à une telle échelle? Il y a 2 raisons à cela. La première est le déplacement général du système climatique. La seconde est la formation de ce qu'on appelle un super El Niño, qui devrait atteindre son pic d'ici la fin de 2026. Ce phénomène rend extrêmement instable le courant jet atmosphérique, ce fameux flux d'air qui pilote la météo. Et c'est précisément cette instabilité du courant jet qui explique pourquoi les vagues de chaleur deviennent, ces dernières années, plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Et cela, ce n'est que le volet lié aux températures. Pendant que l'air au-dessus de la péninsule ibérique se remet à chauffer, des phénomènes bien différents sont déjà en train de se développer plus au nord. L'incendie en Aragon illustre bien ce qui se cache derrière la sécheresse actuelle en Espagne. Hier encore, on parlait de 12 000 hectares, mais selon les dernières données, la surface brûlée dépasse désormais les 14 000 hectares. Le périmètre du feu s'étend sur plus de 60 km, et les pompiers l'admettent sans détour. Pour l'instant, impossible de stopper le front de l'incendie. 6 routes sont coupées, et dans plusieurs villages, les communications et l'alimentation électrique sont interrompues. Pour les 24 prochaines heures, les météorologues annoncent un vent déchaîné, des rafales brutales et imprévisibles, capables à tout moment de faire basculer les flammes dans une nouvelle direction. Mais le plus intéressant n'est pas ce qui brûle déjà, mais ce qui risque de s'embraser ensuite. Et sur ce point, les prévisions sont franchement inquiétantes.
l'agence espagnole de météorologie signale la formation d'un nouveau système. Ce week-end, une dépression isolée d'altitude va se mettre en place à l'ouest du pays, tandis qu'au sud, du côté de l'Afrique du Nord, un anticyclone va se renforcer au même moment. Ensemble, ces deux phénomènes vont ouvrir la voie à une masse d'air extrêmement chaude et sèche, chargée en plus de poussière saharienne, formant une brume épaisse dans l'air. Dès aujourd'hui et pour les 2 prochains jours, les températures dans les vallées intérieures de l'Andalousie dépasseront les 40 degrés. Dimanche, la chaleur se déplacera vers l'est. Et le pic de tout cet épisode est attendu par les météorologues au milieu de la semaine prochaine. L'Allemagne, pour l'instant, tient encore le coup, mais c'est justement vers elle, rappelons-le, que le dôme de chaleur va s'étendre dans les prochains jours, ce qui veut dire que là aussi, tout va se jouer en quelques jours. Dans le parc national de Müritz, une forêt brûle depuis près d'une semaine sur le site d'un ancien terrain militaire. Et il est impossible d'éteindre le foyer par des moyens classiques. D'anciennes munitions enfouies dans le sol continuent d'exploser. À l'échelle de l'Europe, ce sont déjà 118 000 hectares qui sont partis en fumée depuis le début de l'année, nettement au-dessus de la moyenne des 20 dernières années. Et tout cela se produit alors que le niveau du Rhin, en Allemagne, continue de baisser, pénalisant le transport fluvial de marchandises, que le lac Majeur, en Italie, n'est rempli qu'à 48% et perd 4 cm par jour, et que la région de Vénétie a déjà déclaré l'état d'urgence en raison du manque d'eau. Et ce n'est pas tout ce que la chaleur prend à l'Europe du côté de l'eau. Sur le Danube, près de la ville allemande de Donauwörth, le niveau du fleuve a encore baissé de 22 cm et se maintient désormais à un niveau 4 à 5 fois inférieur à la normale pour cette période de l'année. En France, le coup dur ne touche plus seulement l'agriculture et le transport fluvial, mais directement le secteur de l'énergie. Dans le sud du pays, une centrale électrique au gaz risque tout simplement d'être mise à l'arrêt, faute d'eau suffisamment fraîche en provenance d'une Méditerranée surchauffée pour assurer son refroidissement. Dans les mêmes régions, les centrales nucléaires sont contraintes de réduire leur production pour la même raison. L'eau des rivières censée refroidir les réacteurs s'est elle-même réchauffée, frôlant désormais la limite autorisée. Mais cette même vague de chaleur a aussi son exact opposé. Pendant que le sud du continent se dessèche et craque sous les flammes, un scénario totalement différent est en train de se préparer à peine quelques centaines de kilomètres plus au nord. Le ciel préparait ce moment depuis longtemps et j'en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos. L'air brûlant venu du sud a rencontré un front atlantique froid. Et le résultat s'est révélé, comme prévu, particulièrement destructeur. Une série de violents orages, accompagnés de grêles de grosse taille, de fortes pluies et de rafales de vent, a balayé la France, l'Allemagne et la Pologne. Et ce n'était qu'un échauffement. Le service météorologique allemand a émis une alerte d'urgence spécifique pour l'ensemble du Bade-Wurtemberg. Des rafales de vent proches de l'ouragan, jusqu'à 110 km/h, des pluies pouvant atteindre 40 litres par mètre carré et des grêlons d'environ 3 cm de diamètre. En Bavière, les météorologues s'attendent à un scénario similaire. Le laboratoire européen des tempêtes violentes vient de mettre à jour sa carte. Un niveau de danger 2, avant-dernier échelon de l'échelle, a été déclaré pour le nord-est de l'Italie et le nord-ouest des Balkans, la Slovénie, la Croatie, une partie de la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. La menace, de la grêle de grosse, voire très grosse taille, des rafales de vent destructrices et de fortes pluies. Un niveau de danger 1 a été déclaré séparément pour le sud-est de la Finlande et le sud de la Suède, où l'on attend surtout de fortes précipitations. Et un autre foyer de niveau 1 concerne l'est de l'Espagne, où l'on ne peut exclure de la grêle isolée, mais de grosse taille, des rafales brutales et des pluies torrentielles. Les météorologues expliquent en cela par le fait que l'anticyclone de blocage, installé depuis plusieurs jours, commence enfin à se disloquer. Au-dessus de la Scandinavie, le géopotentiel chute brutalement, tandis qu'au-dessus de la Méditerranée centrale et de l'Europe de l'Est, la crête de pression, elle, se maintient et continue d'y entretenir chaleur et stabilité. C'est précisément à la frontière entre ces deux mondes que naissent les tourbillons les plus dangereux. Le couloir reliant Turin, Milan, Venise et Bologne est régulièrement désigné ces derniers jours comme une zone à risque de tornades de courte durée. Le contraste thermique combiné à un fort cisaillement du vent forme la recette idéale pour des tourbillons localisés, mais extrêmement destructeurs, capables de toucher même des zones urbaines. Un risque comparable, quoique moins marqué, persiste le long de la côte nord de l'Adriatique et au-dessus du sud de l'Autriche et de la Slovénie. Cette zone d'instabilité va ensuite continuer de se déplacer vers l'est. Cette nuit, le front orageux doit atteindre la Pologne avant de progresser encore plus loin vers l'ouest de la Biélorussie, où une alerte de niveau 1 est déjà en vigueur en raison du risque de supercellules apportant fortes pluies, rafales et grêles. Tout au nord du continent,
Au-dessus de la Norvège et de la Suède, un front froid s'est presque figé sur place. Les foyers orageux peuvent y stationner pendant des heures sur la même bande, superposant les précipitations les unes aux autres, si bien qu'un petit tronçon du littoral pourrait recevoir l'équivalent d'un mois de pluie en à peine quelques heures, ce qui ouvre directement la voie à des inondations locales. Le principal élément à surveiller pour la semaine à venir est une vaste zone de basse pression au-dessus de l'Atlantique Nord. Les modèles météorologiques envisagent qu'elle tente de mettre le cap sur l'Europe centrale et de venir s'insérer dans cet anticyclone de blocage qui maintient le continent prisonnier de la chaleur. Si elle y parvient, la rencontre entre l'air froid atlantique et la masse d'air surchauffé au-dessus des terres provoquera une nouvelle poussée d'orages violents et un net rafraîchissement. Plus au nord, en mer du Nord, aucune tempête nommée n'est pour l'instant prévue, mais une activité orageuse de fond y persiste. La Baltique, elle, a déjà connu son épisode estival marquant. La tempête Bernadette a frappé la région de Kaliningrad. Les rafales de vent ont atteint des valeurs proches de l'ouragan, les vagues au large de Gotland ont grimpé jusqu'à 5 ou 6 mètres, et la pression au centre du système est descendue jusqu'à 985 hectopascales. Les météorologues allemands ont d'ailleurs qualifié ce phénomène d'atypique pour la saison estivale. Après les orages de ce jour en Allemagne, l'atmosphère commencera à se stabiliser dès dimanche. Au nord, à l'est et dans les Alpes, quelques averses isolées restent possibles, tandis que l'ouest et le sud-ouest resteront secs et ensoleillés. Lundi, Berlin ressentira un véritable contraste, avec environ 18 degrés. Un net rafraîchissement après l'épisode orageux, alors que le sud-ouest de l'Allemagne, à l'inverse, deviendra plus chaud et plus ensoleillé. Mais il ne s'agit que d'une courte pause avant une nouvelle montée en puissance. Depuis plusieurs jours déjà, les modèles météorologiques s'accordent tous à montrer qu'au-dessus de l'Afrique du Nord, de l'Espagne et de la Méditerranée, la chaleur va de nouveau commencer à s'accumuler. L'anticyclone des Açores se renforce, réorientant le flux vers le sud-ouest, et d'ici le 28 juillet, les températures pourraient atteindre 28 à 35 degrés, voire 39 par endroit. Selon les calculs du Centre européen, toute la semaine du 20 au 26 juillet devrait en moyenne se situer 2,6 à 3,1 degrés au-dessus de la normale. Une nouvelle vague de chaleur d'ici la fin du mois n'est plus considérée aujourd'hui comme une simple hypothèse, mais comme un scénario tout à fait probable, sauf que, cette fois, ce ne seront plus l'Espagne et la France qui essuieront le plus gros de la vague, mais les Balkans et le sud-est de l'Europe, tandis que le nord du continent bénéficiera d'un répit temporaire. Le nord-ouest de l'océan Pacifique est actuellement le bassin tropical le plus actif de la planète. En ce moment même, au large des côtes du Mexique, la tempête tropicale Elida devrait se transformer en premier ouragan de la saison dès aujourd'hui ou demain, selon les prévisions, même si les données les plus récentes indiquent que l'air sec et le cisaillement du vent freinent légèrement son intensification, et qu'un affaiblissement pourrait déjà commencer dès ce week-end. En attendant, les modèles météorologiques dessinent depuis plusieurs jours, de manière convergente, une quatrième vague de chaleur pour la fin juillet et le début du mois d'août, en plein cœur de ce qu'on appelle les jours caniculaires, traditionnellement la période la plus chaude de l'année. Avec un blocage stable au-dessus de l'Europe centrale et une nouvelle incursion d'air désertique venue du Sahara, les météorologues n'excluent de nouveau ni les 38 à 40 degrés, ni par endroits des valeurs allant jusqu'à 41 ou 45 degrés. L'été 2026, en termes de nombre de journées de forte chaleur, de journées désertiques et de nuits tropicales, dépasse déjà nettement tous les cadres précédents. Et statistiquement, si l'on en croit le calendrier, le véritable pic de la saison n'est même pas encore arrivé. Nous continuons de suivre la situation de près. En attendant, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube consacrée aux risques naturels à venir et à bien d'autres sujets encore.